Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto qui va consister à travailler sur les formules de calcul, en l'occurrence un calcul de moyenne un petit peu particulier. Ce tuto fait suite à une question qui m'a été posée par mail par un utilisateur qui se reconnaîtra ou pas. Et donc il me faisait la remarque que par rapport à un tableau dans lequel on a des dates et des montants par exemple, calculer une somme c'est pas compliqué. On va utiliser somme automatique et on va travailler sur la plage. Alors là évidemment je montre la plage comme celle-ci, on pourrait montrer la colonne entière, peu importe. Ce que je vais faire pour la suite, comme bien souvent, je vais commencer par déclarer le tableau principal ici à gauche comme étant un tableau, c'est-à-dire mettre sous forme de tableau dans l'onglet accueil. Et puis je prends un format quelconque. Voilà, mon tableau comporte des en-têtes, c'est vrai, ok. Tout ça, pourquoi? De façon à l'intérieur de la somme, que je réefface et que je réutilise sur la fonction somme, à bien montrer que c'est la plage ici de la colonne B, non pas la colonne en entier que je pourrais avoir en cliquant sur la lettre B au-dessus, mais à l'intérieur de l'étiquette montant, toujours en gardant la petite flèche noire. Je fais ça, et là, il voit que c'est le tableau montant. L'intérêt de cela, c'est que ça se limite à la plage à l'intérieur du tableau, et que cette plage pouvant évoluer, quelle que soit la dimension du tableau, on aura toujours la bonne somme à l'intérieur ici, avec la plage qui se limite à la dimension du tableau, et non pas la colonne entière. Donc voilà, donc j'ai bien ma somme ici. Et si je fais la moyenne de la même façon, ok, donc je vais utiliser la fonction moyenne que je trouve également dans somme automatique ici, donc moyenne. Et de la même façon, je prends ça. La moyenne des montants, ça me donne un montant. Soit, donc partout ici dans la colonne, je vais mettre en format monétaire pour que ce soit plus lisible. Voilà, donc ça paraît cohérent par rapport à ce que j'ai là-dedans. Maintenant, la question de l'utilisateur consistait à dire, soit j'ai une moyenne de 31,83, mais ce que je voudrais, moi, ce que l'utilisateur ne comprenait pas, c'est qu'il avait, par exemple ici, 3 mois dans son tableau, dans le tableau, et que la moyenne ne correspondait pas à la moyenne des 3 mois en question. En d'autres termes, il voulait calculer une moyenne mensuelle et non pas une moyenne en fonction du nombre de valeurs qu'il y avait dans le tableau. Donc c'est ce qui va nous intéresser maintenant, moyenne mensuelle. Ça, je vais l'aligner à droite pour que ça ne me gêne pas. Alors, la principale difficulté, c'est de déterminer le nombre de mois qui existent à l'intérieur de la plage de date. Pour cela, il y a une fonction qui n'existe pas dans l'assistant fonction. Je vais me mettre à côté ici pour le voir. D'ailleurs, je vais mettre ici le nombre de mois, comme ça, ça permettra de savoir ce que je calcule à côté. Donc, dans l'assistant fonction, il y a des fonctions date et heure. Donc, j'ai cliqué sur F de X pour aller dans l'assistant fonction, en étant dans la cellule où doit apparaître le résultat. Et donc, date et heure. Et de là, on voit un certain nombre de fonctions. La fonction qui m'intéresse n'existe pas dans cette liste-là. C'est une fonction cachée, quelque part, en quelque sorte, à l'intérieur de Excel. Ça veut dire qu'il va falloir la taper nous-mêmes. Donc, puisqu'il faut la taper nous-mêmes, je mets directement dans la barre de formule et je fais égal. Et la fonction en question, c'est une fonction qui s'appelle dateDiff. Donc, date comme la date, en fait, en quelqu'un, pas rien de particulier, et diff, DI avec 2 F. On peut traduire ça par différence à l'intérieur des dates. Alors, il faut connaître la fonction par cœur ou alors aller la chercher sur Internet. On la trouve très facilement en tapant simplement dateDiff Excel sur votre moteur de recherche préféré. Vous trouverez des instructions, des explications sur cette fonction-là. Le premier argument de la fonction, c'est la première date. Alors, évidemment, on pourrait lui dire que la première date, c'est la première date du tableau. On va le faire comme ça dans un premier temps.
Ensuite, donc, pour séparer les arguments, je vais utiliser le point virgule. Je suis obligé de le taper, pour le coup, au clavier, puisque je n'ai pas l'assistant fonction. Le deuxième argument va consister à lui indiquer la date la plus grande. En l'occurrence, ici, il se trouve que c'est la dernière date à l'intérieur du tableau. Et en troisième argument du tableau, on va lui indiquer ce que l'on souhaite calculer comme différence. Est-ce que c'est une différence en termes de jours, de mois ou d'années? Ici, j'ai besoin de déterminer un nombre de mois. Ça veut dire que je vais mettre entre guillemets un M majuscule. Peut-être que ça fonctionne avec un M minuscule, il faudrait tester. Je ferme le guillemet et je ferme la parenthèse. Et lorsque je valide, il me dit qu'il ne connaît pas ça. Ça m'aurait étonné. J'ai fait une erreur quelque part. C'est pas date diff avec un seul F, d'accord. Donc date diff avec un seul F, et on a bien la fonction. Comme quoi, quand on essaye de taper les fonctions soi-même au clavier, il faut vraiment les connaître par cœur sous peine de faire des erreurs de frappe. D'où l'intérêt d'utiliser l'assistant fonction quand on le peut. Donc là, il me trouve qu'il n'y a qu'un seul mois de différence. Alors pourquoi il me trouve qu'un seul mois de différence? Tout simplement parce que la première date, ici, il se trouve que le jour est supérieur au jour de la dernière date. Ça veut dire que le nombre de mois, ça représente un nombre de mois complètement achevé. Là, en d'autres termes, on a 12 janvier, 12 février. On a un peu plus d'un mois et demi, en fait, en quelque sorte, qui sont achevés. On n'a pas complètement 2 mois. Alors vous me direz, ah oui, d'accord. Donc un mois et demi, pour avoir 2, qu'est-ce que je pourrais faire? On pourrait s'amuser à rajouter 1, mais ça ne va pas résoudre le problème. Parce que si ici, à la place du 1er mars, je lui indique le 25 mars, c'est-à-dire un jour supérieur à la première date, là il me trouve bien qu'il y a 2 mois complètement achevés. Alors en revanche, on peut tout de suite constater que le 2 d'ici, effectivement, c'est le nombre de mois complètement achevés, mais dans mon tableau sont inscrits 3 mois différents, janvier, février et mars. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux déjà lui rajouter plus 1 ici pour que le résultat que j'attends, alors évidemment il met ça en fonction de date, ça je veux pas, on va remettre ça en format nombre standard, voilà, sans décimale. De toute façon, il va faire en fonction du nombre qui se trouve dedans. Mais ça ne résout toujours pas mon problème, qui consiste à dire je veux toujours 3 mois, même si ici j'inscris le 1er mars. Là pour le coup, il me trouve qu'il y a 2 mois. Or, j'ai 3 mois présents à l'intérieur de mon tableau. Ça veut dire quoi? Que là-dedans, il va falloir aller bidouiller un petit peu la date de début et la date de fin. Pour que cela fonctionne, il va falloir envisager la date la plus petite à l'intérieur de cela. Alors, autre problème, c'est que si mon tableau est trié non pas par date, mais par exemple par montant, donc je fais un tri par montant, du plus petit au plus grand, je me retrouve avec une autre erreur, puisque pour le coup, ici, il y a toujours le mois de janvier, donc il considère qu'il n'y a plus qu'un mois. Ça veut dire qu'il faut que notre formule fonctionne, quel que soit l'ordre de tri à l'intérieur du tableau. Si les dates ne sont pas triées dans l'ordre croissant, la formule doit continuer à fonctionner. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut comme premier argument? Ils ne font pas, non pas à 2 pour le coup, mais il faut trouver la date la plus petite à l'intérieur du tableau de dates. Et non seulement il faut trouver la date la plus petite, mais par rapport à cette date la plus petite, il faut considérer le premier jour du mois en question. Là, on sera sûr d'avoir un résultat bon à la fin. Allons-y progressivement. Si je me mets en dessous, la date la plus petite à l'intérieur du tableau, c'est relativement simple. Ça va être le mini, non pas de ce qu'il m'indique, mais de la colonne date là-dedans. Il trouve un nombre, donc je vais mettre ça en format date. Date courte, ça me suffit, 12 janvier. Donc, je vais mettre aussi mini,
En dessous, j'ai calculé le maxi. Le maxi, donc toujours dans somme automatique de l'onglet accueil, on a toujours ici la fonction max qui apparaît. Même principe. Je montre la colonne tableau, date à l'intérieur du tableau. Donc là, il me retrouve le maxi que je mets en format date courte. Voilà, 1er mars, ce n'est pas la dernière cellule. Et par rapport à ça, je dois déterminer le jour numéro 1 de la date la plus courte et par extension, je vais déterminer le dernier jour du mois de la date la plus grande, de façon à reporter ça à l'intérieur du nombre de mois. Donc là, dans l'assistant fonction pour maintenant, donc fx, fonction date et heure, et il y a une fonction qui s'appelle date, qui me demande de lui définir une date selon l'année, le mois et le jour. Donc là, ça va m'intéresser. Je vais faire quoi? Je fais l'année, ça va représenter l'année de la date la plus courte. Donc je pourrais lui dire l'année, et non pas, il ne faut pas lui montrer directement ça, parce que lui, pour lui, ça c'est une date, c'est pas une année. Donc il faut aller chercher une autre fonction. Et je rappelle que pour trouver une autre fonction à l'intérieur de l'assistant fonction, on va ici à gauche de la barre de formule chercher une autre fonction puisque la fonction année ne figure pas là-dedans. Donc, autre fonction date et heure année. Numéro de série, c'est celle-ci. Ma formule n'est pas terminée. Donc je reviens sur la fonction date ici. Le mois, je vais faire le même principe. Je vais aller chercher dans l'assistant fonction, autre fonction, la fonction mois. Numéro de série, c'est ce mois-ci. Ma fonction date n'est pas terminée, donc je reclique dans la barre de formule sur la fonction date. Et pour le jour, je vais lui taper le jour numéro 1. Je valide ça. Il me trouve bien que c'est le 1er janvier 2019. Concernant maintenant le maximum, je me mets dans la cellule où je dois déterminer le maxi. fx, il y a une fonction qui s'appelle fin mois. Je valide ça. La date de départ, eh bien, c'est la date maxi que je prends ici. Et le mois, la différence de mois en l'occurrence, on va dire que c'est le mois même de la date ici. Donc je fais 0. Je valide ça. Il me trouve un nombre qui, j'espère, correspond au 31 mars de cette date-là. Donc voilà comment on va déterminer le mini et le maxi. Et donc à partir de là, au niveau de la date diff, à la place de A2, je dois lui prendre le mini de cela, c'est-à-dire cette cellule-là. Et à la place de A7, je dois lui prendre le maxi, c'est-à-dire ici. Et là, je trouve bien qu'il y a, je remets ça en format nombre, qu'il y a 3 mois présents à l'intérieur du tableau. Ce qui veut dire que ma moyenne maintenant, ici, ça va être égal à la somme totale divisée par le nombre 3. Et là, j'ai ma moyenne mensuelle. Alors, effectivement, on obtient un résultat. La formule paraît relativement simple. En revanche, certains pourraient arguer du fait que ce serait plus cool d'avoir ça dans une seule formule. Eh bien, on va y aller. Je ne vais pas refaire la formule complète avec l'assistant fonction. Ce que je vais faire en H1, c'est quoi? C'est la somme. Donc, éventuellement, on peut le garder. Sinon, on peut très bien lui dire, je prends ce qu'il y a à l'intérieur du H1 comme formule sans le signe égal. Je fais un CTRL-C, je fais échappe, je reviens dans ma moyenne mensuelle et à la place de H1, je fais un CTRL-V. Je valide ça pour l'instant. La formule est toujours valable. À la place de K5 ici, K5 c'est ça. K5 c'est donc tout ce qu'il y a là-dedans. Donc je prends tout ça, sans le signe égal. CTRL-C, je fais échappe, je reviens dans ma formule. Et K5, je fais un CTRL-V à la place de K5. Je valide ça. Il me reste encore le L7 ici. L7, il est là. C'est le mini. Donc, je reprends tout ça à l'intérieur de la formule. Je sélectionne la formule sans le signe égal.
CTRL-C, échappe, je reviens dans ma formule, on a dit que c'était L7, là où il y a marqué L7, je sélectionne ça, j'ai fait un CTRL-V, attention de ne pas sélectionner le point virgule en même temps, j'ai fait un CTRL-V, ensuite on a, je valide, il reste le L8 qui est ici, je sélectionne ma formule sans le signe égal à l'intérieur de la barre de formule, CTRL-C, échappe, je viens dans ma formule, et L8, je le remplace par un CTRL-V, je valide. Dans ma formule, il reste encore K7, ici. Donc K7, c'est ici. Donc je sélectionne la formule qui se trouve dans la cellule K7 sans le signe égal. J'ai fait un CTRL-C, échappe. Et dans ma formule, à la place de K7 qui se trouve ici, j'ai fait un CTRL-V. À la place de K7 qui se trouve ici, j'ai fait un CTRL-V. Je valide. On a toujours notre moyenne. Et dans notre formule, il reste enfin encore K8. K8 qui se trouve ici. Je sélectionne la formule sans le signe égal. J'ai fait un CTRL-C. Je fais échappe. Je resélectionne ma formule de la moyenne mensuelle. K8, je le sélectionne. Et je fais un CTRL-V. Et là, il ne reste plus rien des cellules intermédiaires. Je peux valider. J'ai ma formule, ce qui fait que maintenant, tout ça, je peux l'effacer. Et on a notre moyenne mensuelle qui s'affiche ici, avec une formule, certes un petit peu à rallonge, mais ça fait qu'une seule formule. Donc ça vous montre en même temps comment concevoir des formules un petit peu sophistiquées en y allant pas à pas. Ça, c'est bien. En revanche, imaginez qu'ici, je me retrouve avec une valeur au mois de 14, je vais mettre le mois de juin. Ok, je vais indiquer 23 par exemple. Et donc, la moyenne qui est ici, ça représente quoi? La moyenne de tous les mois qui se trouvent entre le 12 janvier et le 30 juin. Donc ça représente une moyenne pour 6 mois. Alors certains pourraient me dire, moi ce qui m'intéresserait c'est de considérer que le tableau ne contient effectivement que 1, 2, 3, 4 mois, 4 mois réels et non pas 6 mois. Mais là, ce serait une autre histoire. Ça pourrait faire l'objet d'un autre tuto. Parce que là, pour le coup, ça se complique un petit peu. Dans un premier temps, je me contente de cette moyenne mensuelle, c'est-à-dire considérer que le nombre de mois est égal au nombre de mois qui s'écoule effectivement entre la date la plus petite à l'intérieur du tableau et la date la plus grande à l'intérieur du tableau. Pour le reste, rendez-vous plus tard. Ciao, bonsoir.